Shalom, shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Et je bénis le nom de Dieu pour la vie qu'il nous accorde dans ce jour, pour sa grâce qui s'est répandue dans nos vies et pour les multiples bénédictions qui nous attendent tout au long de cette journée. Alors, priez sans cesse, nous dit le Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Priez sans cesse. Je vais vous dire ceci. Une personne qui ne prie pas est semblable à une personne qui ne se nourrit pas. Une personne qui ne se nourrit pas finira par mourir de faim. Une personne qui ne prie pas finira par tomber en tentation. Vous savez, nous chrétiens, nous sommes devenus faibles. Dès qu'il y a un petit problème, un petit souci dans nos vies, un petit déclic, une petite épreuve, on arrête de prier. On commence à se lamenter. Commence à dire des choses insemblables. Seigneur, je sais que tu n'es même pas à côté de moi. Parce que si tu étais à côté de moi, ça ne devait pas m'arriver. Non. On se plaint de gauche à droite, mais on oublie la prière. Et là, dans ces moments-là, plusieurs prennent la décision de ne plus aller à l'église. Plusieurs prennent la décision de ne plus prier. Mais je vais vous dire une chose. Si vous saviez combien de fois vos prières vous ont sauvé vous-même, pas quelqu'un d'autre, vous en sauvez vous-même des pièges de l'ennemi, vous devriez continuer à prier même dans les problèmes, même dans la solitude. Plusieurs fois que tu as prié, certainement tu devais avoir un accident, mais ta prière t'a sauvé toi-même. Plusieurs fois que tu as prié, tu devais être gravement malade, mais ta prière t'a sauvé. Mais aujourd'hui, comme tu as un petit problème, tu es affaibli dans la prière. Tu attends que Dieu vienne résoudre ton problème, mais tu ne pries pas. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo ne prient plus. Oui, beaucoup ne prient plus parce qu'ils sont dans les problèmes. Ils ont oublié Jésus, ils ont oublié toutes les fois où il a été là, où toutes les fois il s'est manifesté. Ils ont oublié ces moments de gloire où ils se sont réjouis avec Dieu. Ils ont oublié complètement ce que tu fais dans leur vie et ils ont arrêté d'adorer Christ. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'attendent que les prophéties, n'attendent que tout vienne de Dieu, tout tombe du ciel sans pourtant chercher à obtenir par la violence de la prière. Ce matin, si je fais cette vidéo, c'est pour te dire à toi qui me regarde, si tu as baissé dans la prière, trouve en toi le moyen de renouveler cette alliance avec Christ. Trouve en toi la force de prier Dieu, de te repentir de ce que tu as abandonné Jésus, parce que lui ne t'a pas abandonné. Il est toujours à tes côtés, mais tu l'éloignes. Lorsque vous ne priez pas, vous éloignez la présence des anges à vos côtés. Lorsque vous ne priez pas, vous éloignez le Saint-Esprit de vous. Lorsque vous ne priez pas, comment est-ce que l'ange viendra vous secourir si tu ne nourris pas tes anges de la prière? Parfois, on est dans les problèmes et là, on commence à crier « Seigneur Jésus, Seigneur, aide-moi ». Après, Seigneur, tu ne m'as pas aidé. Non, mais où étais-tu avant pour nourrir les anges à tes côtés? Je veux simplement te dire de prier. Même si c'est difficile, prie. Même si tout ne varie plus dans ta vie, il n'y a plus rien, les amis t'ont laissé, tu n'as plus de travail, ta maison s'est incendiée, bénis le nom de Dieu, continue de prier. Arrête de te lamenter. Lève-toi le matin pour bénir ta journée. Le Seigneur a dit à Job, as-tu commandé au matin? Ça veut dire qu'il est important de se lever avant que le jour ne sorte, de prier le matin, bénis ta journée, recommande ta journée à Dieu. Arrête d'être là, Seigneur, tu n'es pas avec moi, en tout cas, ce qui arrive, arrive. Ah bon, ce qui arrive va arriver parce que tu ne pries pas. Levons-nous en prière, arrêtons d'être des chrétiens faibles, qui aiment la facilité, qui attendent toujours des prophéties, qui attendent toujours que les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu viennent prier pour eux. Arrêtons d'être ce genre de chrétiens et prenons nos responsabilités en tant que chrétiens. Prions, adorons Dieu. La prière n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ton prochain. Parce que lorsque tu pries, cette même puissance se répand sur tes frères, se répand sur tes amis. Parce que ta prière est une couverture pour quelqu'un d'autre. Prions sincèrement, repentons-nous, renouvelons les alliances que nous avons faites avec Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.